Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Flash Actu. Cette semaine, nous avons appris que la BCE allait renoncer à durcir la réglementation sur la lutte contre les créances douteuses dans les banques à la demande des différentes instances européennes, dont notamment la Commission européenne, le Parlement européen, bref, des États européens. On va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti! Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ces créances douteuses? En anglais, on va appeler ça Non-Performing Loan, donc vous allez trouver le sigle NPL pour faire référence à ces créances douteuses. Eh bien, la définition exacte, elle est issue du comité de Bâle en 2016, elle a été reprise par la BCE, c'est de dire que lorsque vous avez plus de 90 jours qui se sont écoulés sans qu'une entreprise ou un agent économique ne rembourse son prêt, à ce moment-là, vous pouvez vous dire que c'est une créance douteuse. Alors concrètement, les créances douteuses représentent entre 800 et 900 milliards d'euros en Europe. Et c'est un potentiel de perte assez énorme pour les banques, mais pas pour les raisons que vous croyez. L'idée, c'est que quand une créance est douteuse, eh bien une banque doit passer des provisions pour se protéger d'un éventuel défaut sur cet emprunt. Et le fait de passer des provisions, ça veut dire que vous prenez une somme d'argent qui correspond à une fraction de cette créance et que vous la mettez de côté, vous l'isolez. Et ça, comptablement, ça veut dire que vous allez enlever cette somme de vos bénéfices de l'année. Et c'est pour ça que les différentes instances européennes râlent contre le souhait de la BCE de renforcer la réglementation contre ces créances douteuses, parce qu'en fait, ça vient diminuer le profit des banques, et lorsque le profit des banques diminue, elles ont moins capacité à faire de nouveaux prêts, et au final, la crainte qui est derrière tout ça, c'est de ralentir l'éventuel regain de croissance économique que l'on pense avoir. Et de façon plus large, plus vous avez un montant de créances douteuses élevé, plus vous avez un risque d'essuyer des pertes sur votre bilan. Parce qu'une banque, lorsqu'une créance n'est pas remboursée, un prêt n'est pas remboursé, la banque va faire appel aux garanties qu'elle a prises sur ce prêt. Donc pour un particulier qui a fait un prêt sur son logement, il va saisir le logement et puis le mettre en vente. Si c'est une entreprise, la banque ira chercher le patrimoine du dirigeant de cette entreprise qui a fait le prêt. Donc ça comprend notamment les actions de l'entreprise, etc. Et au final, lorsque la somme de la valeur de ce qui a été saisi est inférieure à ce que le prêteur doit à la banque, l'écart doit être pris en perte sèche par la banque. Donc un prêt qui n'est pas remboursé et dont les garanties sont insuffisantes va venir en diminution des fonds propres de la banque, donc la mettre en danger directement s'il y en a trop. Et lorsqu'il y a beaucoup trop de créances qui deviennent douteuses au sein d'une zone économique, on peut commencer à craindre des effets systémiques. Parce que, pris au cas par cas, une banque a toujours des créances qui deviennent douteuses, c'est normal. Et d'ailleurs, ça fait partie de la rémunération à l'intérieur du taux d'intérêt, le risque, la prise de risque. Mais lorsqu'il y en a beaucoup trop, on peut craindre des effets de rétroaction qui vont venir finir d'enterrer le système. Je vous fais un petit scénario fictif comme ça entre nous. Pour comprendre en quoi ça pourrait être aussi un risque systémique, il faut avoir deux choses en tête. La première chose, c'est que par définition, lorsqu'une crise financière arrive et qu'elle se transforme en crise économique, c'est la valeur au global du secteur touché qui a tendance à diminuer dans son ensemble. Par exemple, pour les subprimes aux États-Unis, les banques avaient fait des prêts à des particuliers pour qu'ils achètent des maisons et en contrepartie de ce prêt, ils avaient en garantie la maison. Le problème, c'est que quand la crise des subprimes est arrivée, c'est l'ensemble des prix de l'immobilier qui a chuté. Donc, du coup, la valeur des garanties prises par les banques a chuté avec. Et c'est là où vous créez un écart qui fait que lorsque vous ne remboursez pas votre prêt immobilier, il n'y a plus assez de garantie pour que la banque puisse se rembourser sur le bien. Et là, vous mettez en danger le système bancaire. Ça peut très bien être la même chose avec les entreprises.
Parce que si la valeur du marché action s'effondre, ça veut dire que les patrons qui ont souscrit des prêts à la banque pour monter leur entreprise vont voir de façon massive la valeur de leur entreprise diminuer. Donc lorsqu'ils seront appelés en garantie, ce sera la même chose. La banque n'aura pas assez de garantie puisque lorsqu'elle va revendre les biens de l'entreprise, donc les actions sur le marché, tout sera moins cher. La deuxième cause qui pourrait rendre tout ça systémique, c'est le nombre d'entreprises zombies. J'en avais déjà parlé dans un dernier Flash Actu. L'idée, c'est qu'une entreprise zombie, c'est une entreprise de plus de 10 ans qui paye plus d'intérêts avec ses emprunts qu'elle ne fait de bénéfices chaque année. Donc au final, c'est une société qui est fragile et qui n'est pas très loin de générer des créances douteuses puisque lorsqu'elle ne génère absolument plus de bénéfices, elle va commencer à ne plus payer certaines factures. Et ce taux d'entreprise zombie est évalué en Europe grosso modo à 10%. Alors c'est plus ou moins selon les pays, mais voilà, 10% d'une économie, d'une zone économique qui serait en risque, c'est quand même assez énorme. Avec ces deux critères, donc les créances douteuses et les entreprises zombies, on se rend compte que l'économie européenne globalement est fragile. Ce qui nous fait dire que les taux d'intérêt sont un élément très sensible parce que si les taux d'intérêt remontent, ça pourrait mettre en faillite tout ce petit monde. Et c'est pour ça que dans un premier temps, la décision de faire remonter les taux d'intérêt ne sera pas prise par la Banque Centrale Européenne parce que tout simplement, elle ne le peut pas. Mais on ne peut pas garder des taux d'intérêt anormalement bas indéfiniment. Pour une raison ou pour une autre, un jour ou l'autre, les taux remonteront forcément et mécaniquement. Et ce jour-là, les créances douteuses et les entreprises zombies pourraient faire partie du cocktail explosif qui pourrait engendrer une crise systémique. Le lien entre taux d'intérêt et santé économique des entreprises est direct, surtout lorsque ce sont des entreprises fragiles ou qui sont en quasi-faillite parce qu'elles ont des créances douteuses. L'idée, c'est que ces entreprises-là ont besoin d'argent pour se refinancer régulièrement. Du coup, si vous augmentez les taux d'intérêt, vous leur coupez en fait l'accès aux finances. Et à ce moment-là, vous provoquez les faillites de ces entreprises de façon assez rapide. Voilà, ce petit flash actu pour vous montrer que à la bulle obligataire, la bulle action, la bulle immobilière et j'en passe, nous venons de rajouter un effet collatéral du maintien des taux d'intérêt proches de zéro. C'est tout simplement la fragilité du système économique. Parce que toutes ces entreprises qui sont de créances douteuses ou zombies, au final, commencent à s'accumuler parce qu'elles ne sont pas mortes plus tôt, elles n'ont pas fait faillite plus tôt. Et ça, c'est précisément à cause de l'argent pas cher. Donc, on vient de se rajouter un problème dans le temps en constituant ce stock d'entreprises moisies. Et comme dirait Charles Gave, lorsque la liquidité diminue, les placards s'ouvrent sous l'effet des mauvaises odeurs qui s'en dégagent.